Bonjour, bonjour à tous. On vous laisse vous installer, si vous voulez bien. On a pris un petit peu de retard. Alors, il n'y a pas eu les grèves, il n'y a pas eu le Covid, le débordement de la Seine comme on a eu les années précédentes. Et on a eu la panne SNCF électrique à la gare du Nord. Mais voilà, la plupart des personnes sont là. Ils vont arriver dans la matinée. Je vous laisse vous installer pour qu'on puisse commencer. Voilà, n'hésitez pas. Donc rapidement pour introduire, bienvenue au 4e congrès francophone multidisciplinaire de l'amylose, 4e CFMA, qui fait suite à quasiment 10 journées francophones multidisciplinaires de l'amylose. Donc ce congrès, on le fait avec toutes les filières maladies rares qui prennent en charge et qui optimisent la prise en charge des patients atteints d'amylose en France. Donc la filière Marie, la filière cardiogène, la filière Finemus et FAI2R, et bien sûr aussi et surtout avec l'Association française contre l'amylose, AFCA. Grâce également au soutien et aux partenaires industriels, on peut organiser cette journée donc en présentiel, actuellement limitée à 150 personnes. Donc vous êtes 150 dans la salle et d'autres, bien sûr, vont nous rejoindre au cours de la journée en fonction de leur lieu de résidence, notamment en province, mais aussi en distanciel. Donc j'ai le plaisir et la fierté de dire qu'il y a déjà plus de 400 personnes qui sont inscrites et qui vont participer en distanciel dans 30 pays francophones. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas que des pays francophones d'ailleurs, dans 30 pays à travers le monde. Et donc c'est important de porter cette voix évidemment pour partager, échanger et informer pour améliorer la prise en charge des patients atteints d'amylose. Donc ce 4e congrès francophone multidisciplinaire, il va porter sur les nouveautés diagnostiques et thérapeutiques de l'amylose. On va avoir une conférence d'ouverture portée par Christophe Sirac, une session sur l'intelligence artificielle et le diagnostic des amyloses, l'organisation du parcours de soins et la place des paramédicaux, qui est vraiment primordial dans nos équipes pour, encore une fois, amplifier toutes les actions que l'on peut faire. Il y aura une session également sur l'éducation thérapeutique et sur Origami et AmiLife. La grande étude portée par l'AFCA et l'Amyloidosis Alliance, où un tiers des répondants au niveau international étaient français. Et je crois qu'on peut encore se féliciter d'avoir réalisé cet exploit. Il y aura une session sur les amyloses AA et les amyloses rares pour qu'aucune amylose ne soit oubliée, évidemment. Et puis des sessions sur les nouveautés thérapeutiques et les essais en cours et sur le boom de l'immunothérapie qui est en train de s'imposer à l'avenir, évidemment, comme un traitement clé de toutes les formes d'amylose. Donc merci d'être là, merci à tous nos partenaires d'aider à la réalisation, merci également à la technique qui font un travail remarquable et à Jean-Daniel Daumont aussi qui nous apporte tout le soutien pour le distanciel. Du point de vue de l'organisation, vous verrez, il y a un buzzer qui est très désagréable pour les orateurs, qui sera managé par tous les médecins de la filière, des filières. Le buzzer n'a pas pour but de couper les orateurs, mais essayer de tenir les délais pour qu'on ait du temps de discussion et de partage, qui est évidemment la clé et de succès de ces réunions en présentiel. C'est l'importance de ces échanges. Je tiens aussi à remercier les collègues qui viennent de très loin, d'autres pays et qui sont là, de Tunisie, de Québec et d'autres. Et puis vous verrez, il y aura une petite surprise à chaque moment de modération, une petite surprise en dessin. Je vous laisse voir ce que ça, voilà, le travail. Je ne dis pas plus, mais c'est toujours, on a fait ça l'an dernier et merci encore Lucie d'être là. Voilà, je passe tout de suite la parole à Arnaud Jacquard que vous connaissez bien sûr. Pour la suite. Merci Thibault. Bonjour à tous et merci à Thibault et à Marie-Pierre Chalier qui sont vraiment les organisateurs de cette journée. Et on voulait commencer par rendre hommage à notre ami Franck Bridoux qui est décédé en août cette année. Et si vous voulez mettre ma diapo si c'est possible. Donc ça, c'est l'hommage à Franck qui a été publié dans Kidney International, écrit par Christophe Sirac et co-signé par certains de ses amis. Et vraiment, on regrette beaucoup que Franck ne soit plus là. Et je vous engage à lire cet hommage. Et l'association avec laquelle il collaborait depuis très longtemps a fait un petit film pour lui rendre hommage.
doit passer maintenant. Il faut dire donc que Franck a évidemment porté ce congrès depuis le début, depuis les GFMA, donc ça fait depuis 2012. Et il a participé aussi à ce comité scientifique pour la réalisation de ce congrès. Donc, si vous pouvez... Merci pour cet hommage et adieu Franck. Voilà, on pense bien à toi. Jean-Christophe, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vais maintenant vous parler de l'Association française contre l'amylose, qui est partenaire depuis le début de ces journées. Donc, notre association a pas mal d'historique maintenant, puisqu'elle a 31 ans. Depuis le début, les administrateurs sont des patients ou des proches des patients. Nous couvrons les différentes formes d'amylose. Et à ce titre, nous sommes partenaires des 4 centres de référence. Nous avons un large comité scientifique avec des médecins représentant les différentes spécialités concernées par l'amylose. Et nous avons environ 700 adhérents. On est pas mal suivi sur Facebook avec plus de 2600 abonnés. Et nous avons nos bureaux toujours près de Montparnasse à Paris depuis environ 2 ans. Voilà, donc grande réalisation 2025. Thibaut Damy en a parlé. Une grande enquête lancée au niveau international qu'on a appelée AmiLife et qui permet de faire l'état des lieux de la situation des patients en termes de traitement, en termes de qualité de vie, de leurs besoins. Et également ont été sondés les aidants. Donc un tiers des réponses en France pour les patients et les aidants. Nous avons eu une belle journée mondiale. On l'a faite un peu en anticipation le 18 octobre à Nancy, avec 150 participants et une très belle intervention des membres du CHU de Nancy. Bon, après, comme chaque année, on a une campagne de communication autour de la journée mondiale qui s'est déclinée dans différents pays. Côté bénévolat, donc on commence à organiser des délégations régionales. Et cette année, ça a démarré dans la région sud, la région PACA. Et on va poursuivre cet effort dans les années qui viennent. Cette année avait lieu le 5e congrès patient-médecin international organisé par l'Amyloidosis Alliance sur les amyloses héréditaires à transthyrétine et sauvages. Donc il y a 20 bénévoles qui ont pu y aller, assister aux présentations, et dans une situation assez confortable, puisqu'il y avait une traduction simultanée. C'est toujours intéressant de s'ouvrir sur ce qui se passe à une échelle un petit peu plus large. Voilà, donc on a 3 représentants des usagers qui ont été agréés, et on a maintenant une trentaine de bénévoles qui sont actifs. On poursuit toujours chaque mois les cafés virtuels. On en fait un par forme de la maladie. Donc c'est une visioconférence où il y a 12-15 patients qui se retrouvent et qui peuvent traiter tout type de sujets avec parfois des intervenants, des médecins, psychologues et autres. Et là, on en a démarré un nouveau qui concerne pour les amyloses héréditaires à transthyrétine, les porteurs asymptomatiques. On a la chance de retrouver notre assistante sociale qui avait collaboré dans le passé avec nous, Meryl Blanc, qui revient pour accompagner les adhérents. Et c'est tout à fait complémentaire par une autre personne qui soutient les bénévoles, qui est psychologue. Voilà, et donc, pour les patients, on a maintenant une écoute téléphonique, les cafés virtuels et des réponses plus spécifiques si besoin. Très bien.
Donc on a fait quelques réunions en région. En avril, avec les médecins et patients. En avril, on a fait une à Rennes. En juin, à Angers. Et on a fait une émission qui a été diffusée sur le web à Bordeaux en octobre. Nous sommes toujours partenaires des différentes institutions associées aux amyloses, la NSM, la Haute Autorité de Santé, l'Alliance Maladies Rares. Et on travaille toujours de près avec les différentes filières Cardiogène, Finemus, Marie et FAI2R, dans des collaborations très intéressantes. Voilà, donc la directrice qui nous a accompagnés pendant 5 ans et demi, Agnès Farrugia, est partie à la retraite en juillet. Nous avons amorcé une transition qui n'a pas été concluante. Et donc, nous recherchons un directeur qui, comme précédemment, comme Agnès, va assurer la direction de l'AFCA, mais aussi de Amyloidosis Alliance. Nous avons démarré les recherches en janvier. Et Agnès a la gentillesse de nous épauler pendant cette phase de transition. En 2026, donc, on a toujours pour objectif d'augmenter la visibilité de l'amylose et de notre association. Donc, on va soigner la préparation de la journée mondiale et dans les tâches récurrentes, on va mettre à jour notre site internet avec notamment le contenu scientifique pour chacune des formes d'amylose qui est bien sûr validée par les médecins de notre conseil scientifique. Voilà, donc on va essayer de renforcer et structurer le réseau de bénévoles, donc en travaillant sur de nouvelles délégations régionales, pour aider les bénévoles à parler de la maladie, à parler de l'association. Donc on prépare un nouveau kit pédagogique. Et un élément important, quand on doit faire de l'écoute, il faut qu'on soit formé pour cela. Donc on continue cette démarche. Il y avait juste un petit paragraphe avant, voilà. Et par ailleurs, au niveau des outils, donc on a un groupe de travail qui a démarré, qui continue ses tâches sur l'hérédité. Et on va rééditer des fiches mémo. Pour chacune des maladies, on a une fiche pour le personnel soignant, plus technique, et une fiche dédiée aux patients, plus didactique. Et pour aider au déploiement de l'éducation thérapeutique, on a mis en place des mallettes qu'on appelle origami. Donc c'est en cours de fabrication et pourront être distribuées aux centres hospitaliers qui veulent démarrer une éducation thérapeutique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.